Bonjour tout le monde! Le jeu à l'étude est Deadpool, qui a été développé par High Moon Studio et édité par Activision en 2013. Il se joue sur console PS3, Xbox 360 et sur PC. Donc, il s'agit d'un jeu qui est centré sur le personnage Deadpool, qui est un personnage complètement loufoque et qui n'a aucune logique et aucune morale, quelle qu'elle soit. Le jeu commence avec Hang Moon qui envoie à Deadpool le script. Deadpool, lui, décide de ne pas suivre le script. Alors, pour résumer, il s'agit d'un jeu vidéo qui n'a pas de script, mais tout en ayant un, parce que sinon, ça avancerait pas le jeu. Donc, le moment qui nous intéresse, c'est après que Deadpool a décidé d'accepter un contrat, de capturer un certain Chance White, mais on n'a aucune idée pourquoi il a décidé d'accepter le contrat, parce que il n'a pas lu le script. Alors, il a juste décidé de suivre le courant, donc il a accepté le contrat. Donc, au moment où il réussit à mettre la main sur ce fameux White, il y a une gang de malfrats qui arrive, ils se nomment les Maraudeurs. Et eux, ils enlèvent carrément sa cible devant lui. Donc, Deadpool décide de les poursuivre dans le but de se venger et de les trucider. Et aussi pour récupérer sa cible, mais ça, c'est en second plan. C'est surtout pour les tuer. Oh, I love old 8-bit games! Yeah, we do too. This game isn't old. Or 8-bit moron. Hey, look at the boner over here. You said boner. We are all pawns in the game of life. Hey, dummy. In old school games, you gotta find the key to continue. Two extra slices for just $9.99. What the fuck? Love the color palette here. And cut! Moving on! Hot, 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 hot! That's right! Use the quads! Boop, pop, beep. Hello? Peter! Hey, I was just running around my game, and all of a sudden I noticed that, some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budgets. Peter, sweetheart, Bumbola, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. 1 million one? 1 million two? Cough it up. Donc, après quelques virages, on passe d'un environnement réaliste à un autre en 8 bits, qu'on peut comparer à Super Mario Bros, Minecraft ou tout autre jeu qui y ressemble. Ici, on ne se rapporte pas à un jeu en particulier, mais plutôt à un style graphique des jeux vidéo en 8 bits. Dans ce cas précis, on a affaire à une hypertextualité et plus précisément à une pastiche puisqu'on imite le style graphique. Pour accentuer l'effet 8 bits, on va même jusqu'à changer le positionnement de la caméra et la texture de l'environnement qui passe du réalisme au pixelisé. Donc, il s'agit d'une pastiche puisqu'on fait une dérivation d'un style graphique à un autre en imitant le genre. Cette scène est réflexive puisque Deadpool brise le quatrième mur en s'adressant à nous. Ok, c'est pas cool la manière dont il nous appelle, mais ça n'empêche pas qu'il s'adresse vraiment à nous et ça nous fait prendre conscience que malgré le fait qu'on est des joueurs, lui a conscience que c'est nous qu'on est aux commandes de ses moindres gestes. Donc, il nous fait des commentaires en disant « Hey, le grand, il vaudrait mieux que tu fasses telle ou telle chose tout au long du jeu. »
Alors, malgré le fait que c'est nous qu'on est aux commandes, on a l'impression que notre manière de fonctionner est dictée par le jeu, par le personnage. Donc, c'est un peu bizarre. Et on prend conscience de notre rôle par rapport au jeu, mais ça nous enlève aussi un peu le sentiment de supériorité qu'on a, étant donné que c'est nous qui avons le contrôle des commandes, puisque c'est nous qui avons la manette. Mais bien évidemment, on a un petit peu conscience qu'on ne l'a pas entièrement, mais il y a quand même un petit sentiment de contrôle qui se fait. Et cela nous permet de nous rendre compte que nous sommes en position de voyeurisme, puisque malgré le fait qu'on ait les contrôles, on a un point de vue d'une caméra extérieure, donc on ne fait pas partie du récit. Et on n'a pas une énorme incidence par rapport à l'histoire, puisqu'elle est déjà tracée à l'avance. Le fait aussi que Deadpool parle à Peter, qui est en fait le producteur, nous fait prendre conscience des étapes de création d'un jeu vidéo et de l'importance qu'a le budget, puisque Deadpool va carrément dépenser comme un fou l'argent pour le jeu vidéo. Alors c'est pour ça qu'on se ramasse avec un petit environnement 8 bits, parce qu'il manque de budget. Donc ça nous fait vraiment prendre conscience de toute la technique qu'il y a derrière la conception d'un jeu vidéo. Et aussi, qu'est-ce que ça peut provoquer si, admettons, on ne respecte pas le budget, ben, on baisse dans la qualité et on perd vraiment beaucoup le fil, étant donné qu'on passe d'un style très réaliste à un style vraiment cartoon. Donc, ce sera tout pour cette première capsule vidéo. J'espère ne pas en avoir d'autres à faire. Donc, bye gang!